Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et c'est du rouge, aujourd'hui on en parle avec Cécile Imbert. Cécile, bonjour. Bonjour Sébastien. Gérante action américaine de PGC Conseil. PGC Conseil, donc on s'intéresse ensemble à Wall Street. Une recovery assez poussive, Cécile, on peut refaire le pitch de l'économie US. On a eu les chiffres avec un peu de retard de l'emploi hier. Il y a du bon, il y a du moins bon. Le taux de chômage continue à baisser et on sait aussi pourquoi, parce que beaucoup d'Américains sont découragés et ne font même plus l'effort de s'inscrire, et parce qu'aussi c'est peu indemnisé là-bas, donc rapidement on n'a aucun intérêt à être chômeur, évidemment, sauf si on a des chances de retrouver un emploi. Et puis les créations de jobs qui restent, je le disais, poussives, donc on est à moins de 150 000 quand il en faudrait peut-être au moins 200 000. Tout à fait, c'est très important. Je pense que ce que vous mettez en avant est très important, puisque le marché aujourd'hui aux États-Unis atteint ses plus hauts historiques, que le marché a très clairement joué la robustesse de la consommation et également a très clairement anticipé un recul du chômage plus important que malheureusement ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui a conduit depuis plusieurs mois la politique de la Fed. Alors c'est vrai que nous, chez PGC, on a eu tendance à réduire un peu notre exposition à très court terme, même si on reste très positif sur les marchés américains, en considérant que finalement la reprise est peut-être moins forte que ce qu'elle avait été anticipée. Et c'est vrai que quand on voit des publications, notamment sur des statistiques liées à l'emploi, qui sont inférieures et un marché qui ne régit pas forcément parce qu'il est toujours dans cette logique de liquidité, on se dit que c'est vrai que les publications de résultats qui, pour l'instant, démontrent a priori quand même certaines déceptions, notamment du côté de la consommation, notamment du côté de la robustesse du consommateur américain, on se dit attention parce que la macroéconomie et la microéconomie pourraient à un moment reprendre un peu plus le dessus. Et c'est vrai que quand vous êtes à des marchés américains au plus haut historique, il faut devenir un peu plus sélectif et peut-être réduire un petit peu son risque après 3 années de surperformance et de très très belles performances. Donc nous, c'est ce qu'on a appliqué. Après des années de QI et de liquidité, ça veut dire qu'à un moment, vous estimez que la seule idée que la Fed va rester ultra accommodante pour peut-être encore plus longtemps que prévu ne suffira plus. À un moment, je pense que la question va se poser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est encore peut-être un peu trop dans cette logique de liquidité et que si on regarde de plus près toutes les données macroéconomiques, on se rend compte malheureusement que la reprise américaine n'est pas si robuste que ça, que la thématique d'investissement n'est absolument pas revenue, parce que c'est important. Le consommateur américain, on le sait, est très important dans une reprise aux États-Unis. Ça a été lié par la bonne performance des marchés boursiers, ça a été lié par une bonne tenue du marché immobilier. Mais derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit des chefs d'entreprise qui, eux, restent frileux. On voit qu'ils ne sont toujours pas dans une logique d'embauche. Donc, si vous voulez, c'est aujourd'hui, face aux incertitudes des chefs d'entreprise, parce qu'il y a aussi des problématiques purement liées au marché domestique, notamment les effets de la réforme de santé, le coût que ça va induire sur, effectivement, la plupart des sociétés américaines. On sent qu'il y a une certaine prudence à court terme. Donc, nous, on a préféré, c'est vrai, être un peu plus prudent à court terme, même si on pense que les thématiques de fond et vraiment la logique de croissance est toujours bien réelle aux États-Unis, mais attention à court terme. Bon, les deux dossiers chauds de ces dernières 24 heures, c'est vrai qu'on en parlait hier, on avait des annonces ou on attendait des annonces. On a Netflix avec ses bons résultats, ça cartonne, plus 200 en bourse, 250% depuis janvier, 400 sur un an, 400%. Oui. Deuxième et certains se disent qu'il est temps de prendre ses profils encore. En fait, il y a eu 2 nouvelles hier soir qui sont intervenues à la clôture. Il y a déjà la première nouvelle a été la sortie partielle de Carl Icahn, qui détenait donc une grosse position au capital de Netflix. Milliardaire très écouté. Exactement, actionnaire activiste qui fait souvent bouger les titres en fonction de ses prises de participation. Donc ça a été la première nouvelle qui est venue un petit peu refroidir les esprits et surtout la confiance sur ce titre. Et puis il y a eu un deuxième élément, c'est qu'il y a eu des analystes de Bank of America qui ont publié une note considérant qu'aujourd'hui le niveau de valorisation de Netflix était difficile à justifier, que certes ils avaient un taux de croissance qui était particulièrement élevé, qu'ils avaient encore sur le dernier trimestre réussi à capter 1,5 million de nouvelles abonnés, mais que très clairement aujourd'hui, si on prend les chiffres et qu'on les analyse et qu'on prend un peu de recul, on se rend compte que ce n'est que 30 millions d'abonnés, que le niveau de valorisation actuel, on valorise 140 millions. Donc ça fait un petit peu partie, si vous voulez, de ces excès. Je pense qu'il faut aujourd'hui bien analyser sur les marchés. Et c'est vrai que la force de la gestion de stock picking, c'est de se dire à un moment, oui, nous sommes dans un contexte qui est encore positif sur les actions. Oui, cette thématique de flux reste particulièrement
importante. Mais aujourd'hui... Mais ça reste une histoire très très belle qui peut-être demain va s'écrire aussi en Europe, hein, comme ça, de révolutionner la télé, le cinéma avec le streaming, parfois même des histoires propres, House of Cards, mais pas seulement, il y en a plein d'autres dans le pipe. Oui, alors là il y en a un nouveau, Orange is the New Black, qui a priori a de très très bons chiffres d'audience. C'est vrai qu'ils sont en train clairement de révolutionner le marché aux États-Unis. Ils font très très mal à une société comme HBO. Maintenant... HBO, et c'est la chaîne classique premium. Exactement. Où on s'abonne sur le câble. Sur le câble. 10, 20, 50 $, voire plus. 100. 100 $ par mois. Donc, ce qui est un peu à contre-courant de la stratégie de Netflix qui, lui, applique des tarifs à 8 $. Donc, c'est vrai qu'ils sont très, très compétitifs. Et si, en plus, ils arrivent à avoir des séries qui sont des vrais blockbusters, c'est vrai qu'on voit le succès aujourd'hui en Europe d'une série comme House of Cards. C'est également le cas aux États-Unis. Donc, c'est vrai que Netflix devient une offre particulièrement attractive pour les amateurs. Et on voit tout l'engouement également autour des séries maintenant, qui finalement viennent aussi concurrencer le cinéma. Donc, non, c'est vrai que c'est une histoire de croissance absolument fabuleuse. C'est vrai que c'est aujourd'hui la meilleure offre. Mais déjà bien valorisée. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de promesses dans le cours là. Exactement. Et c'est pratiquement le contraire pour Apple, qu'on a enterré, enfin que beaucoup ont enterré. Et alors elle était peut-être chère à 700 $, et puis quand elle est tombée à 400, 450, elle est devenue pratiquement value, pratiquement décotée. C'est ça, c'est le problème aujourd'hui d'Apple. Ça fait de nombreux mois qu'on en parle ensemble de ce titre. C'était ma première position il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'en ai toujours. Ça n'est plus ma première position. La raison est la suivante, c'est que finalement, Apple aujourd'hui, les investisseurs ont du mal à la ranger dans une case. C'est-à-dire que c'était la star de la cote, c'était la valeur de croissance, c'était le leader de l'innovation. Je veux dire, je pense pas être la première gérante à vous parler de ça sur le plateau. Aujourd'hui, je trouve que le niveau de valorisation, en effet, ne reflète pas le potentiel de croissance à venir encore sur le titre Apple. Donc c'est vrai que tant que le marché n'aura pas trouvé finalement dans quelle case, on est sur un profil encore croissance, est-ce qu'on devient, je dirais, un profil un peu plus value, moi je ne le pense pas, plus un profil croissance à un prix raisonnable. Eux-mêmes brouillent les cartes. Croissance mais mal valorisée. Oui, j'allais utiliser un anglicisme, mais vous me reprenez souvent. Donc un profil GARP, non, je pense qu'aujourd'hui c'est une valeur qui a clairement dans le lancement de ses produits, dans les recrutements qu'ils ont procédés. Je rappelle qu'ils ont embauché il y a quelques jours la directrice, l'ancienne CEO de Burberry. Toute la stratégie d'Apple est très claire aujourd'hui. Ils réaffirment avec force leur positionnement sur le haut de gamme. Se positionner sur les 20% des plus riches dans le monde, moi je valide plutôt cette stratégie. Ils ont presque, je dirais, pas abandonné, mais enfin positionné leurs produits. Ils ont un concurrent très sérieux qui est effectivement Android, Samsung. Depuis 1 an, c'est vrai qu'Apple souffrait aussi d'un manque de lancement de nouveaux produits. On attendait de nouveaux produits sur les téléphones, on les a eus. On a eu de nouveaux produits sur les iPads, on les a eus. Tous ces nouveaux produits ont renforcé ce positionnement haut de gamme. Et aujourd'hui, avec un titre qui se paye 13 fois les bénéfices sur l'année prochaine, qui continue très clairement à avoir un leadership technologique important, parce que si on regarde aujourd'hui ce qu'ils ont proposé, notamment sur l'iPad, on a quand même un processeur 64 bits qui devient vraiment une solution alternative par rapport notamment au PC également pour toute la communauté des joueurs. Donc ça Justement, reste... le PC, pour terminer en 30 secondes, Cécile, l'OS qui devient gratuit. Oui. Sur les Mac, donc si on a un Mac de 2001-2002, on peut le mettre à jour gratuitement. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi le but? Alors, je me suis longuement posé la question ce matin quand j'ai vu la nouvelle, et je me demande si c'est pas aussi quelque part stratégique. Ils se font attaquer, eux, sur leur cœur de métier, la mobilité, donc téléphone et tablette, par tous les autres acteurs, Microsoft, Google. Là, c'est clairement une offre frontale avec un système d'exploitation Microsoft. Donc, est-ce que aujourd'hui Apple ne vient pas essayer de chasser sur les terres d'un Microsoft, à proposer un système d'exploitation qui sera gratuit? Finalement, on les attend toujours sur les téléphones portables et sur les tablettes. Peut-être qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot sur le marché du PC. En tout cas, pour moi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle à court terme pour Microsoft. Merci Cécile. Cécile Imbert de PGC Conseil avec nous aujourd'hui dans Intégral Bourse. À très bientôt.